d'une fabrication ou d'une faction, qui est faite de matière préexistante. C'est pourquoi ceux qui croient que ce monde a été fait de rien, et cela en l'espace de 6 jours, se trompent lourdement, car Dieu, le grand constructeur et l'artisan, ne l'a pas fait ou construit de rien, mais de la matière du monde précédent, laquelle fabrication ou structure de ce monde en l'espace de 6 jours, peut être assez bien comprise dans un sens littéral. Ceux qui ont atteint la glorification de leur corps à la fin de ce monde ne descendent pas dans les mondes suivants pour naître à nouveau dans un corps de chair, mais ils restent pour l'éternité avec Dieu et le Christ dans les cieux, s'élevant continuellement vers une gloire et une dignité plus grandes. Mais ceux qui ne sont pas parfaits en ce monde, et qui n'ont pas atteint la glorification de leur corps, descendent dans les mondes suivants, pour naître dans leur ordre et à leur tour dans un corps de chair, jusqu'à ce qu'ils soient enfin parfaits et qu'ils aient obtenu la glorification de leur corps dans les cieux. Et il vaut la peine que nous considérions et que nous nous enquérions diligemment, si la proportion de la cité sainte, comparée à la terre entière, ne peut pas nous être représentée mystiquement, et pour ainsi dire abstrusément, quelle grande partie de l'humanité de ce monde sera sauvée dans ce monde? Voyons d'abord quelle est la mesure de cette cité sainte dans son contenu solide. Jean dans les Révélations dit que cette cité était égale en longueur, largeur et profondeur, qu'elle avait 12 000 stades ou furlans de longueur, c'est-à-dire 1500 de nos 1000, car 8 furlans font un mille, donc on suppose 61 000 pour chaque 2 250 000 degrés, ce qui fait un mille. 1500 au-dessus du calcul vulgaire, et alors la circonférence, 1125 contiendra 21 960 000, mais 225 le diamètre, contiendra 6 989 000, ainsi dont est 1164. Pour trouver le contenu superficiel, multipliez la circonférence par le diamètre, c'est-à-dire 21 960 par 6 987. La somme totale est 153 434 520 000. Enfin multipliez le nombre susdit par 6 987 incise du diamètre, et le produit sera comme dans la marge 178 597 781 280 000, le contenu solide de la terre, que si vous divisez par le contenu solide de la ville sainte, le quotient sera 52, avec la fraction restante, comme dans la marge. Par conséquent, après ce taux, la ville sainte sera en proportion de la terre entière, commun à 52, d'où surgira cette grande année de 365 000 ans. 8 où toutes les âmes de cette terre doivent être sauvées, car si la partie 1/52e de l'humanité est sauvée dans un monde, alors dans 52 mondes, ou semaines de monde, c'est-à-dire 365 000 ans, toute l'humanité sera sauvée. Il faut aussi examiner si ce mouvement lent de la 8e sphère, comme on l'appelle communément, ne correspond pas à la grande année jubilaire de 50 000 ans, c'est-à-dire à 7 mondes ou semaines. Supposons que cette 8e sphère termine sa révolution en 49 000 ans, 1 degré de la dite sphère fera 138 ans, ce qui ne diffère pas beaucoup du calcul vulgaire des mathématiciens. Par conséquent, pour la compréhension claire de nombreux mystères de la vraie philosophie, nous devons avoir une chronologie ou un calcul des temps exacts, depuis le commencement de ce monde jusqu'à sa fin. La vraie chronologie, depuis le commencement du monde jusqu'à sa fin, se trouve dans les Écritures et se déduit d'elles, car à quoi serviraient les parties de la chronologie, exposées aux hommes dans les Écritures, avec tant de soin, d'industrie et de diligence de la part des écrivains, si toutes les parties n'y étaient également exposées? Car si l'Écriture fait défaut dans une partie de la chronologie, elle fait défaut dans toutes, et si elle fait défaut dans toutes, il est vain et inutile d'en exposer une partie, ce qui est absurde, et donc toutes les parties de la chronologie doivent être trouvées dans l'Écriture, sinon l'Écriture serait certainement très imparfaite, mais l'Écriture est parfaite, donnant un témoignage parfait, non seulement de toutes les doctrines de la vraie religion, mais aussi de toutes les parties de la vraie chronologie, sans lesquelles, la doctrine de la vraie religion est mutilée et imparfaite. Or la vraie chronologie du monde, telle qu'elle est dans l'Écriture, contient depuis la création du monde, jusqu'à la crucifixion de notre Sauveur le Christ 3996 demi-années, de la crucifixion du Christ, à la fin du monde 3003 demi-ans, ce qui, en année entière, depuis le début du monde jusqu'à sa fin, fait 7000 ans, et que notre Sauveur Christ devait être crucifié, et ressuscité de la mort à la vie à la fin du 4e millénaire, depuis la création du monde, peut être clairement démontré pour diverses raisons. L'analogie des 6 jours de la fabrication du monde, ou construction des 6000 ans de ce monde, car le premier jour, par une analogie merveilleuse, s'accorde avec le premier millénaire,
le deuxième avec le deuxième, le troisième avec le troisième, le quatrième avec le quatrième, le cinquième avec le cinquième, le sixième avec le sixième, et enfin, le septième avec le septième millénaire, qui est aussi le sabbat de ce monde, que le soleil, la lune et les étoiles ont été placés dans le firmament le quatrième jour. Cela montre de façon excellente et claire que le Christ, Fils de la justice, doit venir au cours du quatrième millénaire, et montera dans les cieux pour éclairer tous les hommes. Enfin, par la lune et les étoiles, l'Église, avec les apôtres et les évangélistes, est clairement démontrée. L'entrée du grand prêtre dans le Sanctum Sanctorum, ou le plus saint de tous, une fois par an, pour expier les péchés de tout le peuple à la fin du septième mois, signifie apparemment que le Christ, en vertu de son sang, doit entrer dans le ciel lui-même, à la fin du septième mois, c'est-à-dire le 22e jour du septième mois, qui est le jour de l'an, jour du septième mois, qui était le dernier jour de la fête des tabernacles, car, selon la règle de 3, comme 7000 ans font 3996, 65 jours font 208 jours, et en 208 jours sont contenus les jours de 6 mois, depuis l'équinoxe des printemps jusqu'au 22e jour du septième mois. Ceci est confirmé par la division du temps, depuis le commencement du monde jusqu'à la résurrection du Christ, donnée dans le second livre d'Esdras, chapitre 14. Et cette division est faite en 12 parties, où 10 et demi étaient écoulés, quand l'ange livra ces choses au prophète Esdras, laquelle division aussi le Christ a fait en 12 heures, et a appelé le temps de son incarnation la 12e heure, disant aux Juifs, n'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Travaillez tant que vous avez le jour, et ce qui laisse clairement entendre que ce moment précis était la 12e heure de la création du monde. Or, le nombre d'années que dure une heure du jour ou de la nuit peut être déduit avec certitude de ce mystérieux psaume, le 90e. Verset 4. 1000 ans sont à tes yeux comme hier, et comme une veille de la nuit, mais une veille de la nuit contient 3 heures. Donc, 6000 ans sont comme une veille de la nuit, ou 3 heures. Une heure sera la troisième partie de 1000 ans, c'est-à-dire 111 un tiers an, et le Christ est ressuscité des morts à la fin de la 12e heure, ce qui correspond à 3996 ans, depuis le commencement du monde, car 333 multiplié par 12, donne le nombre 3996. Et certainement, aucune autre division ne peut s'accorder avec le temps d'Esdras, mais cette division s'accorde très bien avec elle, quand l'ange lui a révélé ces choses, car 10 parties et demi font 3496, le temps de la découverte des anges, c'est-à-dire 5000 ans après la captivité. Et donc cet endroit, dans le deuxième livre d'Esdras, chapitre 7, versets 28 et 29. Concernant les 400 ans, depuis ce temps, jusqu'à la mort du Christ, doit être lu 500, car, sans aucune chance, par erreur et inadvertance des écrivains, 400 a été mis pour 500. Enfin, la même chose est très élégamment démontrée pour l'âge d'Abraham et l'âge du monde, car Abraham, que saint Paul, dans son épître aux Romains, appelle le père de tous les hommes, représente mystiquement le monde entier, et donc, par le fils d'Abraham, Isaac, qui lui a fait naître dans sa vieillesse, et signifie notre Sauveur le Christ, qui a pris sur lui la semence d'Abraham, qui doit venir dans le monde, être crucifié et ressuscité des morts, dans la vieillesse du monde, et pour la démonstration claire de la dite analogie, que les nombres soient disposés dans l'ordre qui leur est dû, de cette manière, comme 175 l'âge entier d'Abraham, est à 100 quand Isaac est né, ainsi est 7000 à 4000, lesquels nombres sont dans une analogie vraie et précise, comme apparaîtra à quiconque l'examinera par la règle de 3. Mais la nativité du Christ mystiquement typifiée sous Isaac, répond plutôt à sa résurrection des morts, qu'au moment où il est né de la Vierge Marie dans la chair, car Paul applique la résurrection du Christ aux paroles du second psaume. Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré, et le Christ est appelé par l'apôtre Paul le premier engendré, en ce qui concerne sa résurrection des morts. Acte 13. Verset 33. De plus, l'analogie susmentionnée nous démontre de façon évidente le nombre d'années, depuis le début de la captivité jusqu'à la résurrection du Christ, car la nativité d'Ismaël correspond au début de la captivité, car lorsqu'Isaac est né, Ismaël était âgé de 4 ans, né dans la 86e année de l'âge d'Abraham. En effet, lorsque naquit Isaac, Ismaël était âgé de 4 ans, il était né la 86e année de l'âge d'Abraham. Nous pouvons donc dire, par la règle de 3, que comme 175 est pour 86, ainsi 7000 est pour un quart proportionnel à 3440, et Ismaël est donc mystiquement né, c'est-à-dire dès le début de la captivité. Et cet Ismaël signifie mystiquement les Juifs eux-mêmes, qui se sont moqués et ont persécuté le Christ, comme Ismaël, dans les temps passés,
a persécuté Isaac. Or Ismaël a persécuté Isaac alors qu'il avait 14 ans, et il a donc été chassé avec sa mère de la maison d'Abraham sous l'ancienne loi, ce qui correspond exactement au temps où les Juifs ont persécuté le Christ, l'ont crucifié et se sont moqués de lui, et c'est pourquoi ils ont été chassés avec leur mère, c'est-à-dire la loi et le testament, de la maison de Dieu. 14 ans s'étant écoulés, soit 560 ans depuis le début de la captivité, car, de même que 100 ans signifie analogiquement 4000 ans, de même 14 ans signifie 560 ans, soit 70 ans de captivité et les 70 semaines de Daniel, c'est-à-dire 490 ans. Et ici, en effet, 560 ans constituent ces 14 générations depuis la captivité de Babylone jusqu'à la résurrection du Christ, car ces 14 générations correspondent aux 14 ans d'Ismaël, lorsqu'il se moquait du véritable héritier. Et pourtant, dans la généalogie du Christ de saint Matthieu, il n'y a que 12 générations depuis la captivité jusqu'à la naissance du Christ, donc la 14e génération doit être calculée depuis la naissance du Christ jusqu'à sa résurrection. Et selon cette analogie, le temps entier depuis le don de la loi, jusqu'au temps de la captivité, est décrit par l'âge d'Agar, la mère d'Ismaël, et tandis que la loi a été délivrée aux Israélites environ 900 ans avant la captivité de Babylone, tout ce temps de 900 ans signifie l'âge d'Agar, quand Ismaël est né, qui selon l'analogie susmentionnée, est de 22 demi-ans, car comme 14 ans correspondent à 560, 22 demi-ans correspondent à 900, donc la demoiselle Agar a mis au monde Ismaël quand elle avait 22 demi-ans vieille, c'est-à-dire la loi étant 900 i. La loi, âgée de 900 ans, a donné naissance à des Juifs ismaéliens qui, à cause de leur nature ismaélienne, ont été envoyés en captivité. Mais comme le Christ est mort au milieu de la dernière semaine, il faut déduire 3 demi-ans du nombre 560, et il reste donc 556 demi-ans, c'est-à-dire le vrai temps depuis le début de la captivité jusqu'à la mort et la résurrection du Christ, et depuis le commencement du monde 3996 demi-ans. Il nous reste maintenant à livrer une chronologie particulière de chaque période de l'Écriture, et nous trouverons 6 périodes depuis la création d'Adam, jusqu'à la résurrection du Christ, à savoir des années d'Adam au déluge 1656, de là, à la naissance d'Abraham 381, de là, à la sortie d'Égypte des Israélites 505, de là, à la construction du temple 480, de là, à la captivité de Babylone 418, de là, à la mort et à la résurrection du Christ 556 demi ou 3996 demi. La vérité de ces périodes est démontrable par parties. La première période consiste en 1656 ans à partir de Genèse 5, calcul qui n'est pas contesté par les chronologistes. La deuxième période de 381 ans est prouvée par la Genèse 11. Sem engendre Arphaxad après le déluge. Arphaxad engendre Kénan 35, Kénan engendre Sala 29, Sala engendre B 30, B engendre Pelé 34, Peleg engendre Re 30 ans, Re engendre Sarug, Sarug engendre Nahor 30, Nahor engendre Torah 29, Torah engendre Abraham 130 ans, soit 381 ans. Notez que, par négligence des rédacteurs, Caïnan est omis dans le texte hébreu, mais qu'il est mentionné dans Luc, chapitre 3, ainsi que par les 70 interprètes, et que, en toute logique, nous concluons que son nombre est de 29, c'est-à-dire que la période totale depuis la création d'Adam jusqu'à la mort du Christ est de 3996 ans et demi, comme nous l'avons déjà prouvé. Considérons enfin que nous affirmons rationnellement qu'Abraham est né dans la 130e année de l'âge de Terah. Année de l'âge de Terah, comme il ressort de Genèse 12, car lorsqu'Abraham était âgé de 75 ans, Terah quitta cette vie, âgé de 205 ans. Et il est prouvé que la troisième période est de 505 ans, car lorsqu'Abraham reçut la promesse, il était âgé de 75 ans après que la loi fut donnée 43 ans 505 ans. Genèse 2, 17. La même année, les Israélites quittèrent l'Égypte. La quatrième période contient expressément 480 ans, un roi. 6, verset 1. La cinquième période s'étend ainsi en années. Un roi. 11. Salomon régna après la pose des fondations du temple 36 ans, un roi. 14. Robam régna 17 ans, un roi. 15. Abijam, 8 ans, un roi. 15. Asa régna 41 ans, un roi. 22. Josaphat régna 25 ans, 2 rois. 8. Jéhoram, 8 ans de règne, 2 rois. 8. Achazia régna 1 an, 2 rois. 11. Athalie régna 6 ans, 2 rois. 12. Joa régna 40 ans, 2 rois. 2 rois. 14. Amazia régna 29 ans, 2 rois.
15. Azaria régna 52 ans, 2 rois. 15. Jotham régna 16 ans, 2 rois. 16. Achaz régna 16 ans, 2 rois. 18. Ézéchia régna 29 ans, 2 rois. 21. Manassé régna 5 ans.